Il y a des signes que peu remarquent, mais qui décident du destin de ton âme. Des détails qui paraissent insignifiants aux yeux de la foule, mais que le Saint-Esprit révèle à ceux qui veillent. Car l'ennemi ne frappe pas toujours fort. Il avance masqué, avec un sourire, une parole douce, une main tendue. Et si tu ignores ces signaux, tu peux livrer ton feu aux ténèbres sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 signes spirituels puissants que Dieu utilise pour t'avertir. Si tu les discernes, tu sauras quand fuir, quand protéger ton huile, quand fermer la porte de ton sanctuaire intérieur. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations qui fortifient ton esprit. Et dans les commentaires, écris le mot « garder » comme une déclaration de foi. Je suis gardé par la lumière de Dieu. Premier signe, la voix intérieure étouffée. Une salle pleine de rire. Les vers s'entrechoquent, les mots s'envolent, mais au milieu de ce vacarme, ton esprit se tête. Tu t'apprêtes à parler, à dire ce que ton cœur perçoit, mais aussitôt un sourire ironique se lève. Les regards se fixent sur toi comme des projecteurs, et la première flèche part, un rire moqueur, une réplique cinglante. La pièce s'emplit de légèreté, mais dans ton âme, quelque chose se brise. C'est toujours ainsi que cela commence. Pas par des coups visibles, mais par des pics subtils. Ta voix intérieure, cette boussole que le Saint-Esprit a placée en toi, se heurte à des murs d'ironie. Tes discernements sont réduits à des paranoïas, tes pressentiments à des folies, tes intuitions à de simples coïncidences. Tu souris peut-être pour apaiser l'instant, mais à l'intérieur, une bataille invisible s'engage. L'Écriture dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Mais quand quelqu'un cherche à couper ce fil sacré, il ne s'attaque pas à tes pensées, il s'attaque à ta connexion. Il veut arracher ton oreille de la voix de Dieu. Car si tu n'entends plus la douce direction du Saint-Esprit, tu deviendras dépendant de la voix extérieure. Sa voix. Voix comme il se rapproche, toujours prêt à interpréter la réalité à ta place, toujours prompt à te corriger, à t'expliquer ce que tu ressens, à déformer ce que tu sais. Peu à peu, tu commences à douter de toi-même. Était-ce vraiment Dieu qui m'a averti? Était-ce vraiment un signe ou juste une peur? Le doute devient une brume, et dans cette brume, l'ennemi avance à pas lents, sûr, invisible. La scène est sombre, une ruelle éclairée par un seul réverbère. Tu avances, guidé par un murmure intérieur qui te dit « pas par là ». Mais derrière toi, une voix familière, douce, insistante, chuchote. Ce n'est rien, continue. Tu hésites, et dans cette hésitation, tu sens la force de ton discernement s'éroder. Voilà le piège, voilà le premier signe. L'ennemi sait que s'il étouffe ta voix intérieure, il n'a pas besoin de chaînes visibles. Tu seras ton propre geôlier. Tu marcheras dans l'obscurité avec l'impression d'être guidé, alors que tu suis un écho étranger. La voix que Dieu a placée en toi est un fil de lumière dans un monde de ténèbres. Quand quelqu'un cherche à la ridiculiser, sache que ce n'est pas une plaisanterie. C'est une tentative de coupure spirituelle. Deuxième signe, l'accusateur des frères. Il y a des voix qui ne cherchent pas à conseiller, mais à condamner. Des voix qui s'élèvent comme des échos de l'ennemi. Des murmures imprégnés de jugement. Celui qui prend plaisir à souligner tes chutes ne se contente pas d'observer tes erreurs. Il les brandit comme des armes, il les sculpte en chaînes, il les transforme en preuves pour t'accuser. La parole dit que l'accusateur des frères se tient jour et nuit devant le trône de Dieu, dénonçant les élus. Ainsi est celui qui s'aligne avec son esprit. Ces mots deviennent des flèches empoisonnées.
Chaque remarque, chaque ironie, chaque rappel de tes fautes frappe ton âme comme un projectile invisible. Et si tu les laisses pénétrer, ces flèches s'enfoncent profondément, jusqu'à te faire oublier ce que le sang de l'agneau a déjà lavé. Souviens-toi, la croix s'élève comme une bannière au-dessus de tes faiblesses. Mais l'accusateur voudrait te faire croire que cette bannière est inexistante. Il voudrait te convaincre que tes erreurs sont ton identité, que tes fautes sont ta nature, que tes manquements sont ton héritage. En vérité, il tente de te ramener à la poussière d'où Christ t'a tiré. Il parle comme un procureur implacable dans un tribunal imaginaire. Il présente tes erreurs comme des preuves irréfutables. Il interrompt ton silence intérieur par des rappels soudains. Tu n'as pas réussi. Tu as encore échoué. Tu n'es pas digne. Chaque mot devient une corde serrée autour de ton cou. Mais cette voix n'est pas celle de l'esprit. Car l'esprit convainc pour transformer, l'accusateur accuse pour écraser. Regarde bien. L'accusateur ne surgit pas toujours avec colère. Parfois, il se déguise en confident, en frère, en conseiller. Mais derrière son ton se cache un venin. Ce n'est pas la correction fraternelle, c'est la répétition du péché comme une incantation. C'est une voix qui refuse de voir la lumière de ton chemin et qui choisit de garder ses yeux fixés sur les pierres de tes trébuchements. L'ombre se tient toujours là où la lumière brille. Plus tu avances, plus il cherchera à te rappeler le sol d'où tu viens. Mais n'oublie jamais, les pierres sur lesquelles tu as chuté sont devenues les pierres sur lesquelles tu bâtis. Ce que l'ennemi nomme faiblesse, Dieu le transforme en autel de force. Troisième signe, le miroir trompeur. Il y a des visages qui ne sont pas des visages, des regards qui ne sont pas des fenêtres de l'âme, mais des voiles dressés pour te séduire. Le miroir trompeur se lève toujours au moment où ton cœur cherche une résonance, une fraternité, une proximité. Tu crois voir un reflet, mais ce n'est qu'une copie imparfaite, un masque façonné à l'ombre. Il adopte tes gestes comme s'ils lui appartenaient. Il répète tes paroles comme une chanson apprise trop vite. Il emprunte même la couleur de tes blessures comme s'il avait saigné avec toi. Mais observe bien. Ce n'est pas ton langage qui vit en lui, c'est ton langage qui l'imite. Ce n'est pas ton histoire qui bat dans son souffle, c'est ton histoire qu'il reproduit. Tout est reproduction, rien n'est naissance. Paul l'avait annoncé. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ce déguisement n'est pas un cri, mais une imitation silencieuse. Comme une ombre qui s'étire à tes côtés quand le soleil décline, le miroir trompeur suit tes pas sans jamais avoir sa propre marche. Le piège est subtil. Tu crois avoir trouvé une âme qui vibre au même rythme que la tienne. Tu abaisses tes murailles, tu livres tes confidences, tu ouvres ton sanctuaire intérieur. Tu crois partager ton huile, mais en réalité, tu la verses dans un vase vide qui ne renverra jamais de lumière. Car ce reflet ne cherche pas la communion, il cherche l'accès. Ce masque n'est pas une amitié, c'est une clé déguisée pour pénétrer ton intimité. Regarde attentivement. Tu parleras d'une douleur enfouie, et aussitôt, il en révélera une identique. Tu raconteras une prière secrète, et il dira qu'il en a connu une semblable. Mais ce mimétisme parfait ne produit pas la paix. Il laisse derrière lui une trace de malaise, une dissonance muette que ton esprit capte avant que ton esprit ne la comprenne. La vraie connexion est comme une eau claire qui coule sans effort. Elle rafraîchit, elle apaise, elle libère. Mais la fausse résonance a la texture d'un mirage. Plus tu avances, plus elle s'éloigne. Et dans ton cœur naît une inquiétude que tu ne peux nommer. Le miroir trompeur n'est pas là pour marcher avec toi, mais pour collecter. Chaque mot, chaque geste, chaque blessure qu'il copie devient un outil dans sa main. Et le jour viendra où ce masque tombera,
révélant qu'il n'était pas ton frère, mais un espion dans ton sanctuaire. 4e signe. La langue de venin. La pièce est pleine de lumière. Les rires s'élèvent, les voix se croisent et tout semble paisible. Mais au centre de la table, une bouche s'ouvre. Et l'air change aussitôt. Les mots coulent comme un liquide sombre, épais, invisible pour l'œil naturel mais palpable pour l'âme. Sa langue dégouline de venin contre les absents. Ce n'est pas une conversation, c'est une incantation. Chaque nom cité devient une cible. Chaque anecdote devient une flèche. Il se nourrit de médisance comme d'un pain quotidien, et toi, sans le savoir, tu partages ce repas. L'atmosphère se densifie, l'air devient lourd. Un nuage se forme, invisible mais réel, et ton cœur se serre. La parole le dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ici, ce n'est pas la vie qui est libérée, mais la mort. Chaque syllabe devient une graine de discorde, chaque murmure une étincelle qui cherche à brûler les reputations et les cœurs. Les rires qui accompagnent ces paroles ne sont pas des rires innocents. Ils sont les échos d'un poison qui se propage d'oreille en oreille. Observe la scène. Il parle avec passion, ses yeux brillent d'un éclat étrange, comme si l'acte de critiquer lui donnait une force, comme si détruire l'absent nourrissait sa présence. Ceux qui écoutent hochent la tête, parfois sourient, parfois ajoutent un mot. Mais chacun, en silence, respire le venin. Car écouter, c'est déjà boire la coupe. Tu sens ton esprit se troubler. Tu étais léger en entrant, mais maintenant une lourdeur t'envahit. C'est l'effet de la calomnie. Les mots ne sont pas des sons, ils sont des esprits. Ils créent une atmosphère, un voile. Ils s'attachent à l'âme comme une brume qui colle aux vêtements. Et si tu oses garder le silence, il tournera son venin contre toi. Ton absence de participation deviendra suspicion. Il t'accusera de froideur, d'ingratitude, de disloyauté. Voilà le piège. Parler pour empoisonner, ou se taire et devenir la prochaine victime. Alors tu comprends. Tu comprends que ces paroles ne sont pas de simples bavardages. Elles sont des armes spirituelles. Chaque critique est une malédiction déguisée. Chaque rumeur, une corde qui lie. Chaque médisance, un sacrifice offert non pas à Dieu, mais aux ténèbres. Rester là, c'est respirer le poison. Partir, c'est sauver ton souffle. 5e signe. La guerre des comparaisons. Il y a des regards qui ne célèbrent pas ta lumière, mais qui la mesurent. Des sourires qui cachent un calcul silencieux. Celui qui commence à se mesurer à toi ne cherche pas l'inspiration, mais la rivalité. Sa joie n'est pas dans ton élévation, mais dans la possibilité de t'égaler, puis de te dépasser. Cela commence par des plaisanteries légères, une remarque banale, une comparaison en apparence innocente. Tu réussis, et il dit en riant, « Moi aussi, j'y arriverai bientôt. » Tu témoignes, et il répond, « Ce n'est pas si extraordinaire. » Les mots semblent anodins, mais dans l'ombre, une racine germe. Une racine d'envie. La Bible raconte que Caïn regardait Abel. Ce n'était pas un regard de frère, mais un regard chargé d'orage. L'offrande d'Abel avait trouvé grâce, celle de Caïn non. Et ce simple contraste devint un feu dans le cœur de l'aîné. Ce feu, c'est la jalousie. Invisible au début, silencieuse comme une braise, mais prête à se transformer en flamme dévorante. La compétition subtile est une guerre invisible. Elle n'utilise pas d'épée, mais des comparaisons. Pas de cris, mais des sous-entendus. Chaque victoire que tu portes devient pour l'autre une blessure secrète. Chaque pas que tu avances est ressenti comme une provocation. Et dans cette atmosphère, tu sens une pression, comme une main invisible qui cherche à t'abaisser, pour que l'autre respire enfin. Les esprits.
de rivalité ne s'arrêtent jamais aux mots. Aujourd'hui, ils se cachent derrière des rires forcés. Demain, ils se traduisent en gestes. Une hésitation à t'aider, un sabotage subtil, une porte fermée quand elle devait s'ouvrir. Jusqu'au jour où la jalousie devient une arme levée contre toi, ouverte, assumée, brutale. Car l'envie ne supporte pas de voir la lumière croître. Elle veut l'éteindre, ou au moins la réduire pour ne pas se sentir éclipsée. La jalousie regarde la bénédiction de l'autre comme une menace personnelle. Elle transforme la célébration en suspicion, la fraternité en rivalité, l'alliance en champ de bataille. L'Esprit de Dieu unit les âmes dans la joie partagée. Mais l'esprit de jalousie divise, compare, oppose. Là où Dieu dit « Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent », l'envie dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Et dans ce murmure, le poison se propage. Ce signe est dangereux parce qu'il ne se révèle pas d'un coup. Il se cache derrière des rires, des mots doux, des regards complices. Mais sous la surface, une guerre invisible a déjà commencé. 6e signe. La moquerie contre la prière. Il y a un rire qui n'est pas innocent, un rire qui n'est pas léger, un rire qui porte en lui l'écho d'un mépris ancien. Quand quelqu'un rit de tes prières, de ton jeûne, de tes chants, de ta Bible, ce n'est pas seulement sa bouche qui parle. C'est un esprit derrière lui qui cherche à éteindre ta flamme. La parole dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations et les puissances des ténèbres. Ainsi, derrière une plaisanterie apparemment banale, c'est une guerre invisible qui se lève. La moquerie vise à t'arracher ton arme. Car se moquer de ta prière, c'est se moquer de ton épée spirituelle. Et un soldat sans arme devient une proie. Vois le schéma. Tu t'élèves dans la prière, tu élèves ta voix, tu plonges dans les Écritures. Ton âme s'ancre dans le ciel. Mais autour de toi, une voix raille. Elle dit « Tu perds ton temps, tes chants ne servent à rien. Ta Bible est un vieux livre, tes jeûnes sont inutiles. » Chaque mot cherche à semer un doute, à fissurer ta conviction, à réduire ton feu en cendres tièdes. Ne te trompe pas, ce n'est pas de l'humour, c'est une attaque. Le ton peut sembler léger, mais l'intention est lourde. L'ennemi sait que tant que tu pries, tu es armé. Tant que tu lis, tu es éclairé. Tant que tu chantes, tu es fortifié. Alors il envoie des voix pour ridiculiser tes armes, afin que tu les déposes toi-même. Souviens-toi des Philistins qui se moquaient d'Israël. Souviens-toi de Goliath qui insultait l'armée du Dieu vivant. Les moqueries étaient en des flèches, mais David savait que derrière ces mots, c'était un esprit d'orgueil et de ténèbres qui parlait. Quand quelqu'un rit de tes prières, reconnais que ce rire n'est pas seulement humain. Il est animé par la même racine. Un soldat qui rit de son frère en prière se tient déjà du côté de l'ennemi, car celui qui connaît la valeur de la prière ne s'en moque jamais. Il s'y joint, il l'honore, il la protège. Celui qui la ridiculise révèle son alliance avec des forces qui veulent te couper ton lien avec le ciel. Quand tes prières sont moquées, sache que c'est ton épée qui est visée, ton bouclier qui est attaqué, ton huile qui est convoitée. Et celui qui se réjouit de ce rire ne veut pas te voir fort, mais te voir désarmé. 7e signe. L'âme vidée. Tu connais cette sensation. La pièce est pleine, les mots circulent, mais quand il part, le silence qu'il laisse derrière lui n'est pas paisible. Ton corps est lourd, comme si tu avais porté des pierres toute la journée. Ton âme est fatiguée, comme si chaque battement de ton cœur avait été vidé de sa substance. Ton esprit est oppressé, comme si une main invisible serrait ta poitrine. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un simple changement d'humeur, c'est une empreinte spirituelle. La présence de certains ne nourrit pas, elle consomme. Elle ne donne pas, elle aspire.
Comme une lampe éteinte posée contre ta flamme, elle tire ton huile pour briller quelques instants, te laissant vide et épuisé. Observe bien. Avant la rencontre, tu étais debout, plein d'élan, rempli de clarté. Mais après son départ, la confusion s'installe. Tu doutes de toi-même, tu n'as plus la force de prier, tu veux seulement t'allonger, fermer les yeux, fuir dans un sommeil lourd. Voilà le signe. Voilà l'indice invisible que ton esprit tente de t'envoyer. L'ennemi cherche toujours à épuiser les vierges sages. Il ne peut pas voler ton salut, mais il veut éteindre ton feu. Il ne peut pas briser ton alliance, mais il veut affaiblir ton vigilance. Car le jour où l'époux viendra, il veut que ta lampe soit vide, ton huile consumée par des rencontres qui ne t'ont jamais élevé. Tu l'as peut-être déjà vécu. Il arrive avec un sourire, il parle, il demande, il raconte. Et tu donnes. Tu donnes ton écoute, ton énergie, ta compassion, tes prières. Tu penses que cela va l'élever, mais il repart identique, inchangé. Et toi, tu restes plus bas que lorsque tu as commencé. C'est le signe d'un échange inégal. Pas une communion, mais une extraction. Pas une fraternité, mais une saignée. Ton corps en témoigne. Les épaules lourdes, le souffle court. Ton âme le ressent. Une fatigue étrange, disproportionnée. Ton esprit le crie, une oppression qui ne disparaît pas d'un coup. Ces sensations ne mentent pas. Elles sont les alarmes divines qui disent « Protège ton huile ». Ne laisse pas ton flambeau s'éteindre, car il y a ceux qui viennent pour partager ton feu, et ceux qui viennent pour l'aspirer. Ceux qui s'asseyent auprès de toi et t'élèvent vers le ciel, et ceux qui s'installent en toi comme une ombre qui draine ta force jusqu'à la dernière étincelle. 8e signe. Les limites profanées. Ton non n'est pas une faiblesse. C'est une porte scellée par le sceau de Dieu. C'est la pierre angulaire qui délimite ton espace sacré, le jardin intérieur où sa présence habite. Mais celui qui piétine tes limites ne voit pas un sanctuaire. Il voit un territoire à conquérir. Observe son attitude. Ton refus devient pour lui une provocation. Ton silence, une invitation. Ton repos, un obstacle à franchir. Il rit de tes frontières comme si elles n'avaient aucun poids, comme si ton cœur n'avait pas de valeur. Mais chaque limite bafouée est plus qu'une offense humaine. C'est une tentative d'intrusion dans le temple de Dieu, car il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Tes limites ne sont pas arbitraires. Elles sont les murailles que l'Éternel a dressées autour de son sanctuaire. Chaque « non » que tu prononces n'est pas une simple défense personnelle, c'est une proclamation spirituelle. Ici règne l'ordre de Dieu. Ici repose sa paix. Celui qui ignore cette parole révèle son mépris pour le sacré. Il ne rejette pas seulement ta voix, il rejette l'autorité divine qui t'habite. Ses pas deviennent ceux d'un profanateur, ses mains celles d'un intrus qui veut souiller ce qui est pur. Comme les envahisseurs qui franchissaient les portes du temple de Jérusalem, il avance avec insolence, convaincu que ton sanctuaire lui appartient. Mais regarde bien, cette intrusion n'est jamais anodine. Chaque frontière testée est une graine de chaos. Chaque limite piétinée est une brèche ouverte où s'infiltre l'ombre. Là où Dieu a établi l'ordre, l'ennemi cherche à implanter la confusion. Là où l'Esprit a placé la paix, il veut semer le tumulte. Ton cœur en ressent le choc. Tu sens ta dignité piétinée, ton repos arraché, ton espace violé. Et cette douleur est un signe. Elle te dit que tu n'as pas affaire à une simple insistance humaine, mais à une guerre spirituelle contre l'ordre divin en toi. Car tes limites sont sacrées. Elles sont les murailles qui gardent l'autel de ton âme. Elles sont les portes qui protègent la flamme. Celui qui les rejette ne combat pas seulement ton caractère.
Il se lève contre l'ordonnance même de Dieu, celui qui a choisi de faire de toi son habitation. 9e signe. Le regard détourné. Il ne vient pas avec des chaînes, ni avec des menaces. Il ne crie pas pour te faire taire, il murmure pour te distraire. Pas par une attaque frontale, mais par 1000 petites choses qui paraissent anodines. Un mot inutile, une conversation stérile, un plaisir vide, une priorité déplacée. Rien qui choque, rien qui blesse, rien qui semble dangereux. Et pourtant, dans ce flux de banalité, ton regard se détourne doucement du Christ. Tu ne le remarques pas au début. La Bible reste fermée un soir, puis 2, puis 3. Ta prière se fait plus courte, ton chant plus rare. Tu dis « Je prierai demain, je lirai demain, j'irai plus loin plus tard. » Mais le plus tard ne vient jamais. Le feu brûle encore, mais il vacille. Sa flamme se réduit, imperceptiblement, comme une lampe qui s'éteint faute d'huile. C'est une stratégie ancienne, une guerre subtile. Comme Hérode voulant tuer les enfants pour atteindre Jésus, l'esprit qui l'anime cherche à tuer en toi la naissance de la vie divine. Non pas en te frappant de front, mais en t'endormant, en te berçant de distractions, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus l'urgence du ciel. Il détourne ton regard par le poids du quotidien. Ce qui hier était essentiel devient accessoire. Ce qui hier était secondaire devient ta priorité. Et dans ce renversement silencieux, ton âme perd son axe. Comme une boussole brouillée, tu crois avancer mais tu tournes en rond. Vois la scène. Une pièce faiblement éclairée, une lampe posée sur une table. Tu l'avais allumée avec ferveur. La flamme brillait fort, éclairant ton chemin. Mais quelqu'un entr'ouvre la fenêtre. Le vent ne souffle pas violemment, il glisse, juste assez pour faire danser la flamme, puis la réduire, puis l'affaiblir encore. Tu continues de vivre dans la pièce, mais peu à peu l'ombre gagne du terrain. Tu n'as pas entendu d'explosion, tu n'as pas vu d'ennemi, tu n'as pas ressenti de combat. Seulement ce souffle subtil qui éteint ce que tu croyais éternel. Ce n'est pas qu'il t'empêche de croire. C'est pire. Il t'endort dans ta croyance. Il laisse ta bouche prononcer les mêmes mots, mais sans force. Il laisse tes mains tenir le livre, mais sans fin. Il laisse ton cœur battre, mais sans aile. Et un jour, quand tu regardes la flamme, il ne reste plus qu'un tas de cendres froides. Tu as vu ces 9 signes. Ne les prends pas comme de simples avertissements, mais comme des armes. Car discerner, c'est déjà combattre. Voir l'ombre, c'est déjà l'empêcher de t'avaler. L'Esprit de Dieu ne veut pas que tu marches dans l'ignorance, mais dans la vigilance, comme une sentinelle sur les murailles. Ton feu est précieux, ton huile est rare, et le monde attend la lumière que tu portes. Ne laisse personne l'éteindre, ni par le rire, ni par la critique, ni par l'usure. Tiens ferme, garde tes frontières, fixe ton regard sur le Christ, et avance comme une flamme que rien ne peut étouffer. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire. Ma lampe restera allumée. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce discernement. Et surtout, abonne-toi pour recevoir chaque semaine des paroles qui fortifient ton âme. Ta lumière est nécessaire, ton chemin est sacré, et le monde a besoin de voir briller ce que Dieu a déposé en toi.